prenez la parole en public et vous êtes stressé. Et là, en fait, c'est l'enfer. Votre ventre se noue, votre gorge est complètement serrée, la respiration est étriquée, vos mains sont moites, vous vous sentez transpirer. Et puis, pire que tout, en fait, vous vous dites, mais mon public est en train de voir que je suis complètement stressé. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça amplifie votre stress encore plus. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils pour faire en sorte que votre stress diminue, que ce soit lorsque vous parlez ou avant votre prise de parole. Alors, il y a plusieurs points à aborder là-dessus. Le premier point, ça va être déjà de relativiser et de se dire que le stress et le trac, c'est quelque chose de très humain. Et ça tombe bien, vous êtes des humains vous aussi. Donc en fait, c'est quelque chose de normal. Et ça touche tout le monde, même les plus grands. J'ai envie de vous citer Brel, par exemple, qui est quand même un sacré chanteur. Eh bien, on dit que Brel, avant de rentrer sur scène, il était dans un état de stress et de trac incroyable. Je voudrais vous citer aussi Sarah Bernard, qui un jour, dans un masterclass, répondait à une élève qui lui disait en fait, moi, quand je rentre sur scène, je n'ai pas le trac. Et que lui dit Sarah Bernard? Elle lui dit, t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Donc en fait, dites-vous ça. Le stress et le trac, c'est quelque chose d'humain. Alors, c'est quoi, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de se dire ça? L'intérêt de se dire ça, c'est de relativiser. C'est de ne pas se dire qu'en fait, il n'y a que vous qui êtes dans cet inconfort. Tout le monde est comme ça. Donc, déjà, on peut se poser par rapport à ça. Ensuite, un deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de se dire que vous allez ressentir le trac à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment des sensations physiques, mais que votre auditoire a à peu près toutes les chances de ne pas s'en rendre compte. Donc évitez d'alimenter cette boucle infernale et qui est injustifiée, qui est de se dire « j'ai le trac, mon public le voit, donc il doit me trouver ridicule, donc je stresse encore plus et puis on rentre dans le cercle infernal. » Il y a toutes les chances pour que votre public ne le voit pas. Lorsque je fais dans mes formations de prise de parole en public, on travaille beaucoup avec la caméra. En fait, je fais passer les gens devant la caméra, on les filme et puis après, ils se regardent. Et bien, systématiquement, vous savez ce qu'il en ressort. Les gens me disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'étais stressé !» Et puis quand ils se voient en vidéo, en fait, ils me disent « ça se voit pas ». Non, ça se voit pas. À moins que vous soyez vraiment comme ça à trembler des mains. Mais généralement, on n'est pas dans cette situation-là. C'est juste des choses, des sensations qui se passent à l'intérieur. Donc là, deuxième point, dites-vous en fait « Waouh, c'est ok, ça ne se voit pas ». Et donc, évitez d'alimenter ce cercle infernal. Ensuite, il y a un troisième point, qui est de prendre le temps. En fait, au plus vous allez parler vite, au plus vous allez challenger votre esprit. Au plus, votre mental va devoir débiter de la façon la plus rapide des propos, en espérant qu'il soit le plus cohérent possible, et vous avez toutes les chances pour que ce ne soit pas cohérent. Et donc vous allez vous dire « Ah ouais, mais mon Dieu, c'est pas bon ce que je dis », vous allez reformuler, ça va être pas clair, vous allez bégayer, vous allez reprendre des mots. Vous n'allez pas être satisfait de ce qui sort de votre bouche. À l'inverse, si vous prenez le temps, vous allez laisser le temps à votre cerveau de construire vos idées, de les mettre en mots, de construire vos phrases. Et vous avez toutes les chances de faire en sorte que ce qui va sortir, ça soit propre, ce soit clair, ce soit limpide. Et du coup, une nouvelle fois, vous n'allez pas alimenter cette boucle d'inquiétude où vous allez vous dire en fait non, c'est pas clair, on ne se comprend pas et je ne suis pas bon. Ok, donc prenez le temps. Prenez le temps et j'ai envie de rajouter aussi, faites des pauses. Comme ça vous laisse aussi le temps bien de cogiter à ce que vous voulez dire.
Et puis, je vous recommande dans ces pauses, ça c'est hyper important, de respirer. De prendre une grande inspiration et de souffler tranquillement. Ça va, regardez, si je fais ça, c'est pas trop long. Ça dure 2 secondes. C'est quoi l'intérêt? Vous pouvez me dire, et peut-être vous le savez, si vous faites du yoga, du qigong, et toutes ces activités de bien-être et de détente, elles sont basées sur quoi? Elles sont basées sur la respiration. La respiration a vraiment des vertus de détente. Cohérence cardiaque, tous ces trucs-là. Eh bien, en fait, si vous êtes comme ça, là, face au public, et simplement, voilà, vous prenez une belle inspiration, eh bien, c'est comme si vous faisiez pendant l'espace d'une seconde et demie une mini-séance de yoga. Et puis, 1 minute après, vous reprenez. Et vous avez le temps de le faire. Vous avez fini de parler d'une idée, vous allez attaquer une autre idée. Eh bien, respirez tranquillement. Et ça, vous pouvez le faire aussi avant de rentrer sur scène, avant de prendre la parole. Vous faites des respirations profondes, une inspiration, et puis vous expirez tranquillement. Et vous allez voir, ça va tranquilliser le truc. Ensuite, un autre point que je voudrais aborder pour vous permettre de descendre en stress, c'est ayez des notes claires sur un bout de papier. Notez-vous, c'est quoi le canevas, c'est quoi mon plan, de quoi je veux parler en premier, en deuxième, en troisième, juste avec quelques mots, pas des phrases entières, hein, parce que lorsqu'on est face au public, on ne peut pas être face au public, parler et en même temps lire des lignes et des lignes. Mais juste, voilà, point par point, ça, idée par idée, un mot, 2 mots, écrit en gros, clair. Ça, c'est hyper important parce que du coup, vous n'avez pas à avoir la pression dans votre tête de qu'est-ce que je vais devoir dire. En fait, c'est sur le papier. Voilà. Et puis après, vous revenez sur le papier. Ah bah tiens, ça, je l'ai dit. Donc bah, maintenant, c'est ça que je dois dire. Et à ce moment-là, vous ne faites un focus que sur le contenu de ce chapitre. Pas la peine de vous poser la question de qu'est-ce qui va être dit après. Ça, c'est écrit sur votre feuille. Et évitez aussi d'avoir des PowerPoint qui sont chargés d'informations et vous êtes obligé, vous, d'aller chercher des informations sur le PowerPoint que le public est en train de regarder, essayer de synthétiser tout ça. Non, 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 juste, voilà, des notes qui vous servent et qui vous servent à vous. Un dernier point, j'ai envie de finir là-dessus, la façon de vous tenir, c'est extrêmement important. Tenez-vous bien ancré, les pieds bien posés au sol, répartissez votre poids de façon égale sur le pied droit, sur le pied gauche. Tenez-vous le buste ouvert. Ayez vraiment la sensation dans votre corps, dans votre façon de vous tenir, que vous êtes stable, que vous êtes inébranlable. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient vous pousser sur le côté et il ne doit pas y arriver. Vous verrez que d'avoir cette assise, cette stabilité physique, va faire monter en vous votre confiance en vous. Et de fait, diminuer votre stress. A l'inverse, si vous êtes les pieds trop serrés, ou vous balancez d'un côté ou de l'autre, ou que vous avez cette posture-là de défense, ça ne va pas vous aider à améliorer votre confiance en vous. Et donc, ça va accentuer le stress. Et en même temps, ce que vous allez dégager au public sera différent. Si vous êtes là, bien en place, bien ancré, droit devant eux, ce que vous renvoyez au public, c'est « ben voilà, je suis légitime ». Et le public va vous le renvoyer avec son non-verbal. À l'inverse, si vous arrivez et que déjà, vous n'avez pas commencé à prendre la parole et que vous vous excusez d'être là, c'est ça que vous envoyez comme image au public. Le public va se dire « oh, ça ne va pas être intéressant ». Et donc, le public va vous renvoyer cette image-là. Voilà, j'espère que tous ces points vont vous aider. Le dernier, peut-être un petit bonus. Pratiquez, pratiquez. Prenez la parole, n'hésitez pas. Et puis, essayez de prendre du plaisir avec tout ça. À bientôt.